Alors, Nicolas, nouvel élément à charge contre Goldman Sachs. Un cadre du bureau de Londres publie sa lettre de démission dans le New York Times. Je vais en rester au fait, juste au fait. Greg Smith, c'est son nom. Il dénonce dans ce courrier la culture toxique de Goldman Sachs, dit-il. Il accuse la banque d'avoir totalement perdu le sens du client et de ne plus penser qu'à son unique et seul profit. Alors c'est sa vérité. Soit il a 100% raison, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il alourdit sauvagement un bilan déjà bien saturé et bien oppressant pour Goldman Sachs, soit il a la dent mauvaise, il a des comptes à régler et il fait du Goldman bashing, ce qui est toujours assez bankable, en chargeant un peu la barque. Voilà. Et même s'il règle ses comptes, Nicolas, on peut pas nier que cette banque d'affaires américaine, c'est un cas à part. C'est vrai que Goldman concentre à elle seule des critiques qu'aucun établissement financier n'a concentrées. Et il y a pas mal de faits quand même. Ce matin, Paul Volcker, l'ancien patron de la Fed, dit que Goldman Sachs a changé de mentalité depuis son introduction en bourse en 1999. En gros, il dit c'est devenu une machine à faire de l'argent avec de l'argent. On peut rappeler effectivement qu'en 2010, la SEC va poursuivre Goldman Sachs, accusant la banque d'avoir trompé ses clients, de leur avoir vendu des produits miracles sur l'immobilier, alors que l'immobilier allait au tapis et qu'elle le savait. En juillet 2010, Goldman va solder la plainte quand même pour 550 millions d'euros. Ça a été une somme record. On peut citer en 2009 le magazine Fortune qui va classer Lloyd Blankfein, le patron de Goldman Sachs, parmi les patrons les plus outrageux. C'est lui un jour qui avait dit « Je fais le travail de Dieu ». Je crois qu'il s'en remettra jamais. Et puis c'est vrai qu'au début des années 2000, Goldman a conseillé la Grèce pour alléger le poids de sa dette dans son bilan. C'était légal, mais c'est sans doute allé un peu trop loin. Alors le problème, Nicolas, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a trouvé de solution définitive pour réorganiser la finance de manière plus saine. Non, c'est vrai, tous les G20 sont restés vains, il y a des règles en cours aux États-Unis qui n'aboutissent pas, des règles en Grande-Bretagne qui ne sont pas encore terminées. Daniel Bouton, dans Challenge, nous dit cette semaine « Je ne regrette rien. S'il y a eu une crise, c'est à cause des régulateurs. Et si aujourd'hui les banques ne prêtent plus, c'est à cause des régulateurs. » Aucune autocritique. C'est quand même extraordinaire quand on est professionnel de considérer que les problèmes viennent du flic qui n'a pas su vous arrêter. C'est quand même la négation absolue de sa responsabilité personnelle. Et puis on a le patron de la FSA, c'est l'autorité de marché en Grande-Bretagne, Lord Adair Turner, qui nous fait à nouveau une déclaration extraordinaire. Les institutions financières pratiquent une innovation utilisant combine, dissimulation, extrême complexité, ce qui leurre finalement au bout du bout le régulateur et que c'est ce qui trompe le consommateur. Alors tout ça est vrai, c'est bien de le dire, maintenant il faut que ça change.